Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie. 21e jour, invitation à l'amour du Sacré-Cœur, notre ami, dans la Sainte Eucharistie. Sainte Marguerite Marie aurait voulu exciter toutes les âmes à comprendre et à goûter le don que notre Seigneur nous a fait de son cœur dans la Sainte Eucharistie. Entrez dans ce Sacré-Cœur, dit-elle, comme invité au festin d'amour de votre unique et parfaite amie, qui vous veut enivrer du vin délicieux de son pur amour, qui seul peut adoucir toutes nos amertumes, en vous dégoûtant de toutes les fausses délices de la terre, pour ne plus prendre de plaisir que dans le cœur de ce cher ami, qui vous dit amoureusement : « Tout ce qui est à moi est à toi, mes plaies, mon sang et mes douleurs sont à toi. Mon amour rend nos biens communs. Laisse-moi donc posséder tout ton cœur, et j'échaufferai tes froideurs et animerai tes langueurs, qui te rendent si lâche à mon service et si tiède à m'aimer. » Jésus-Christ est le seul vrai ami de nos cœurs, qui ne sont faits que pour lui seul. Aussi ne peuvent-ils trouver de repos, de joie, ni de plénitude qu'en lui seul. Il s'est chargé de nos péchés, en se rendant notre caution envers son Père éternel, qui, le regardant sous cette forme de pécheur, l'a immolé à toutes les rigueurs de sa justice divine, quoiqu'il fût innocent. Il a voulu mourir pour nous mériter, par l'excès de son amour, une vie immortelle et bienheureuse, en nous retirant d'une mort immortellement malheureuse. Bénissons-le et remercions-le d'une si ardente charité, par laquelle nous devrions nous consommer de reconnaissance en lui faisant un continuel sacrifice de tout notre être, par hommage d'amour et d'adoration à sa souveraine grandeur qui se plaît dans notre petitesse. L'envisageant dans cette qualité d'ami, vous pouvez lui dire tous les secrets de votre cœur, lui découvrant toutes vos misères et nécessités, comme à celui qui seul y peut remédier, en lui disant : « Ô l'ami de mon cœur, celle que vous aimez est malade. Visitez-moi et guérissez-moi, car je sais que vous ne pouvez pas m'aimer tout ensemble et me délaisser en mes misères. » Ah, qu'heureuses sont les âmes qui se sont si parfaitement oubliées, qu'elles n'ont plus d'amour, de regard, ni de pensée que pour cet unique ami de nos cœurs. Il me semble que toute autre pensée et occupation ne sont que perte de temps. Ce divin amour qui repose sur nos autels ne nous prêche que l'amour, ne nous veut remplir que d'amour, afin que par lui-même nous lui puissions rendre tout l'amour qu'il attend de nous. Amour fort qui ne se laisse point abattre, amour pur qui aime sans mélange et sans intérêt, amour crucifié qui n'a de joie qu'en la souffrance pour se conformer à son bien-aimé, amour de préférence, d'oubli et d'abandon de soi-même pour laisser agir le bien-aimé, pour lui laisser couper, brûler et anéantir en nous tout ce qui lui déplaît, le suivant à l'aveugle sans nous amuser à regarder ni réfléchir sur nous-mêmes pour voir ce que nous faisons. Qu'il fait bon l'aimer, ce Seigneur plein d'amour. Et pour peu qu'il fasse concevoir à un cœur combien il est bon et aimable, est-il possible que ce cœur se puisse empêcher de l'aimer et de quitter tout pour s'abandonner à la puissance de cet amour ? Conseil pour tirer un fruit pratique de la Sainte Eucharistie.
Jetez-vous souvent dans les bras de l'amoureuse providence du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, surtout après la Sainte Communion, vous abandonnant et livrant totalement à la divine puissance de son amour pour tout ce qui lui plaira. Je vous invite de faire au cœur amoureux de Jésus une entière donation de tout votre être spirituel et corporel et de tout ce que vous pourrez faire ou avoir fait, afin qu'après y avoir purifié et consommé tout ce qui ne lui agrée pas, il en dispose selon son bon plaisir. Prenez votre cœur comme s'il était en vos mains, offrez-le au Sacré-Cœur et consacrez-le lui, afin qu'il y règne absolument et qu'il vous apprenne à l'aimer parfaitement et à ne lui jamais déplaire volontairement et à porter la croix amoureusement. Je crois que vous contenterez beaucoup le Sacré-Cœur de Jésus quand vous vous abandonnerez tellement à lui qu'il sera le regard de vos yeux, l'ouïe de vos oreilles, la lumière de votre entendement, les affections de votre volonté, tout le souvenir de votre mémoire et tout l'amour de votre cœur, lui laissant faire pour vous selon son désir, sans vous rien réserver que le soin de lui plaire, et l'aimer par-dessus toute chose, bannissant toutes les réflexions d'amour-propre et les retours sur nous-mêmes qui font obstacle à l'opération de la grâce en notre âme. Vous serez la Sunnamite, l'épouse bien-aimée, qui honorerait la vie d'amour de Jésus-Christ au Saint-Sacrement. C'est pourquoi vous devez faire attention à vous rendre toute pure et innocente pour plaire à ce divin époux, n'ayant autre but ni vue en tout ce que vous ferez, lui donnant tout sans réserve. Si vous voulez qu'il se donne à vous, et si vous désirez goûter la douceur de ces amoureux entretiens, il faut bannir toute réflexion d'amour-propre, tout respect humain. Vous ferez 33 communions spirituelles et une réelle pour faire amende honorable au Sacré-Cœur de Jésus et lui crier merci de toutes les mauvaises communions, c'est-à-dire de lui demander miséricorde pour toutes les mauvaises communions qui se font et se sont faites par nous les mauvais chrétiens. Faites en sorte de ne point perdre de communion, parce que nous ne saurions donner une plus grande joie à notre ennemi qu'en nous retirant de celui qui lui ôte le pouvoir qu'il a sur nous. Souvenez-vous de ne jamais désapprouver ni accuser ou juger que vous-même, afin que votre langue, qui est destinée à la louange du Seigneur, et qui lui sert si souvent de planche pour le conduire à votre cœur, ne devienne par l'instrument de Satan pour empoisonner votre âme. Notre Seigneur découvre à son épouse quelque chose des mystères qui s'accomplissent dans les âmes après la communion. Dans une occasion, rapporte la bienheureuse, notre Seigneur me fit voir le mauvais traitement qu'il recevait dans une âme qui communiait indignement. Je le vis comme lié, foulé aux pieds et méprisé, me disant d'une voix triste, « Regarde comme les pécheurs me traitent et me méprisent. » Je le vis encore dans un cœur qui résistait à son amour. Il avait les mains sur ses oreilles sacrées et les yeux fermés en disant « Je n'écouterai point ce qu'il m'a dit, ni ne regarderai sa misère, afin que mon cœur n'en soit pas touché et qu'il soit insensible pour lui comme il l'est pour moi. » Notre Seigneur se plaisait aussi quelquefois à faire connaître à l'épouse privilégiée de son cœur le contentement qu'il recevait de quelques personnes. Citation. Une fois, entre autres, il lui en fit voir 3 qui allaient communier en lui disant « Je leur donnerai 3 baisers de paix, d'amour et de confiance. » Et voyant le plaisir que Jésus-Christ prenait dans ces saintes âmes, il ne se peut dire les transports qu'elle en eut.
Exercice de la bienheureuse pour la communion spirituelle. Père éternel, je vous offre mon entendement, afin qu'il apprenne à ne rien connaître que vous. Mon doux Jésus, je vous offre ma mémoire, afin qu'elle ne se souvienne que de vous. Très charitable Saint-Esprit, je vous offre ma volonté, afin que vous l'échauffiez et l'embrasiez de votre divin amour. Ornez mon âme de vos 7 dons, et me rendez votre temple de pureté. Remplissez-moi de vos grâces, et préparez mon cœur à recevoir mon Dieu spirituellement. Mon divin Jésus, puisque mes péchés me rendent indigne de vous recevoir dans mon cœur, recevez-moi dans le vôtre et m'unissez si parfaitement à vous que rien ne soit capable de m'en retirer un seul moment. Abîmez ma misère et petitesse dans la grandeur de vos miséricordes et transformez-moi tout en vous, afin que je ne vive plus que de vous, en vous et pour l'amour de vous. Venez donc, unique objet qui me contente, prendre possession de ce cœur qui est à vous et qui ne peut demeurer un seul moment sans vous. Je vous rends grâce de ce qu'il vous a plu vous donner spirituellement à mon âme. Je me donne aussi tout à vous sans réserve, afin qu'il vous plaise de faire en moi tout ce que vous désirez qu'il soit fait. Détruisez cet esprit d'amour-propre, abaissez tout ce qui s'élève et anéantissez tout ce qui vous résiste. Amen.